Avec une population généralement jeune, une population qui travaille, nous voici la République démocratique du Congo a mis en place plusieurs mécanismes pour lutter contre le chômage et réduire sensiblement la pauvreté chez le jeune. C'est pourquoi plusieurs fonds ont vu le jour et plusieurs politiques ont été mises en place au niveau gouvernemental. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut à tout prix réaliser ses promesses des campagnes sur la revanche du sol, sur le sous-sol, mais également créer des millionnaires congolais. Et par là, nous recevons pour nous ce jour, dans cet entretien, Roderick Victor Nyangi, qui est directeur général adjoint du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Avec lui, nous allons débattre sur les mécanismes mis en place par ces fonds pour lutter sensiblement contre la pauvreté et le chômage et promouvoir aussi l'entrepreneuriat, eux qui sont capables aussi de créer d'autres emplois et aussi vouloir faire la promotion de l'emploi. Monsieur le directeur général adjoint, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et salutations à nos téléspectateurs, nos voeux les meilleurs à vous. Merci. Ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs de Éduc TV. Alors que vous êtes jeune, de vue déjà, vous gérez des questions de jeunes. Comment vous sentez en allant pour une solution chez le jeune? En fait, c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est au-delà d'être un privilège, c'est une charge que nous avons que de gérer un secteur aussi sensible que celui de la jeunesse. Mais nous le faisons avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination. Nous donnons en tout cas le meilleur de nous-mêmes pour que les résultats soient au rendez-vous. Le Fonds spécial pour la promotion de la jeunesse, pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a vu jour quand et dans quelles circonstances et dans quel contexte ces fonds a pu voir le jour? Eh bien, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est un établissement public créé depuis 2018. Très bien. Mais ce n'est qu'en 2022, au mois de novembre plus précisément, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est, je dirais, le mentor des jeunes, a nommé la première équipe dirigeante de ce fonds, notamment le conseil d'administration et ensuite la direction générale. Et depuis ce jour, cet établissement a été opérationnalisé, comme on dit, et maintenant fonctionnel. Oui. Alors, pour la petite histoire, le chômage est un élément qui gangrène en milieu de jeunes ou au milieu des jeunes. C'est-à-dire que quand vous questionnez la majeure partie des jeunes, ils reviennent sur un seul élément, le chômage. Le chômage. Nous voulons avoir du travail, nous voulons travailler. Il n'y a pas de travail aussi. Il n'y a pas de travail aussi, voilà. Alors, il fallait mettre en place une structure, donc une politique, et via une structure qui irait dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat et de promouvoir l'accès à l'emploi pour les jeunes, justement pour résorber ce problème de chômage. D'où il y a eu l'idée de mettre en place un fonds qui devrait financer, premièrement, là j'entre dans nos missions, la création des entreprises ou des activités génératrices de revenus par les jeunes. Dans le financement. Par le jeune et ou par leur regroupement. Donc, la première mission, c'est de financer les activités de création d'entreprises ou des AGR
par les jeunes ou par leur regroupement. La deuxième mission, c'est de financer des activités de formation, des activités d'information, de connaissance et de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes. Troisièmement, c'est de financer des programmes d'études, de suivi et évaluation, de tout ce qui va dans le sens de booster l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et enfin, c'est de financer les projets des jeunes génies congolais. Donc voilà un peu les 4 missions qui ont été allouées à ce fonds que nous co-dirigeons avec le directeur général titulaire Joseph Mbouyi Mukendi. Et comment vous avez limité dans les temps la tranche d'âge de la jeunesse pour être éligible à l'accompagnement? Justement, là, c'est un détail important. Merci de le soulever. Ce fonds, il est spécial. Il est spécial, oui, dans ce sens qu'il ne s'occupe que de la catégorie jeunesse. Alors, c'est la tranche d'âge qui va de 18 à 35 ans. Là, c'est selon la loi. Très bien. C'est selon la charte africaine de la jeunesse notamment, mais nous essayons de comprendre quand même qu'on peut glisser, on peut prendre en charge ou en compte les jeunes qui ont 36, 37, 38 ans, tout au plus. Voilà. Alors que les jeunes sont aussi très actifs dans le sens de créer l'emploi, dans le sens de chercher de l'emploi, mais il y a un fonds qui est alloué dans ce genre de projets où nous avons compris les financements. C'est les grands soucis chez le jeune actuellement. Les banques exigent des conditions, exigent des assurances et exigent aussi des legs. Alors, le fonds, comment il finance ces différents projets de jeunes? Il y a un élément qui ressort de votre question. Le problème des jeunes, c'est le financement. Non, pas du tout. Le problème des jeunes n'est pas que le financement, ou pas d'abord le financement, mais c'est un certain nombre d'éléments. Quand j'ai dit que le fonds finance les activités de formation, d'information et de connaissance de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes, pour accéder à avoir un emploi quelque part, certains jeunes vont postuler. Très bien. Alors, en postulant, très souvent, il y a une condition qui revient. L'expérience professionnelle. Je prends ce cas-là d'abord, l'expérience professionnelle. Mais comment on peut avoir l'expérience professionnelle quand on n'a pas eu la chance, justement, de travailler ou de faire un travail? Vous voyez qu'à ce niveau-là, ce fonds peut financer maintenant des programmes qui vont dans le sens d'octroyer de l'expérience professionnelle à ce jeune-là. Très bien. Par exemple, la mise en stage professionnel des jeunes. Par exemple, des programmes qui vont dans le sens de la capacitation des jeunes, renforcement des compétences des jeunes. Des programmes qui vont dans le sens, par exemple, du contrat premier emploi ou du contrat première embauche. Très bien. Là, sans expérience, on peut quand même... Là, sans expérience, on peut vous prendre pour compléter votre apprentissage reçu à l'université. Parce qu'il y a réellement un fossé entre les connaissances apprises à l'université et les réalités du monde. Là, c'est la nouvelle donne qu'on apprend maintenant en République démocratique du Congo. Premier emploi, expérience zéro, mais tu commences quand même à travailler. Un contrat premier emploi, un contrat premier emploi, première embauche, c'est une stratégie, c'est une approche qui vise à octroyer de l'expérience professionnelle à quelqu'un ou à un jeune qui n'a jamais travaillé de sa vie, de sorte qu'il devient employable auprès des entreprises ou des établissements qui ont besoin d'une certaine main-d'œuvre. Alors, en cas où il y a un qualifié, comment le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes finance
ces projets-là? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer justement. Oui. Vous voyez que pour ceux qui n'ont pas d'expérience, par exemple, il y a cette méthode-là, il y a cette approche-là qui est mise en place. Mais il y a aussi, pour ceux qui vont postuler ailleurs, dont on ne demande pas de l'expérience, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Okay. Comment préparer le dossier, le CV et autres, comment arriver à traiter une offre d'emploi, c'est-à-dire à la lire et savoir répondre à toutes les exigences. Bref, ce qu'on appelle le technique de recherche d'emploi. Alors pour là, il y a des formations qui peuvent être octroyées à des jeunes qui peuvent arriver maintenant à mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un emploi. Parce que les recruteurs se plaignent que les jeunes viennent, mais ils ne savent pas comment postuler. Leurs CV sont mal présentés. Les lettres qu'on demande, par exemple, on peut vous demander lettre de motivation, qui est différente de lettre de demande d'emploi, qui est différente de lettre de vente de compétences. Il y a tous ces éléments-là que le jeune qui va postuler est censé connaître. Et donc ce fonds a pour mission aussi de financer ce genre d'activité, d'acquisition de telles connaissances ou de telles informations. En retour, le bénéficiaire, il vient, il bénéficie gratuitement ou il y a carrément de quoi payer? Non, c'est un fonds justement, c'est un financement octroyé à un jeune. Donc c'est une bourse carrément que vous devez profiter. C'est un financement octroyé à un jeune. Ah, c'est une bonne opportunité. Vous voyez, voilà. donc c'est la raison pour laquelle justement un tel établissement public a été mis en place. Donc le jeune vient, il apprend, ou le jeune vient, il peut être placé en stage professionnel, quitte à ce que sa bourse est prise en charge ou son petit transport à la fin du mois est pris en charge. Mais lui, il apprend et il tire tout le bénéfice correspondant, dans ce sens qu'il peut maintenant accéder, dans des meilleures conditions, accéder à l'emploi. Et devenir même très exigeant envers l'employeur. Exactement. Alors Roderick Victor Iliangui, alors 2024 vient de s'achever, nous commençons 2025. Alors le fonds était actif pendant cette année 2024. Pouvons-nous avoir en résumé les quelques grandes réalisations de l'année 2024? Oui, pour l'année 2024, nous avons, comme l'année 2023 également, nous avons mis un accent particulier sur la formation. Sur la formation, le renforcement des capacités des jeunes, parce que au début de mon propos, j'avais dit que c'est pas que le financement qui est le problème, lié notamment en ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être préparé. Donc, on peut se octroyer de l'argent aux uns aux autres, mais à partir du moment où ces jeunes ne sont pas formés, à partir du moment où ces jeunes ne sont pas informés, ils n'ont pas des connaissances ou des capacités qui leur permettent de se mouvoir au niveau du marché ou faire face à la concurrence. Très bien. Ces entreprises ne vont jamais se développer. Donc vous voyez que le problème, le clou ou le nœud du problème, c'est aussi les questions liées à la formation de la jeunesse en matière entrepreneuriale. Il y en a qui ont des idées d'affaires, il a une idée, mais il ne sait pas comment couler ça sous forme d'un business plan. Il y en a qui ont des business plans, mais il faudrait que ce business plan-là soit bancable, donc remplisse les exigences ou les normes. Il y en a qui ont des entreprises, mais qui œuvrent dans l'informel. C'est là aussi le problème. Et donc, peut-être qu'ils craignent aussi des charges fiscales. Et donc, ces entreprises ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas avoir accès au marché financier, tout simplement parce que bon, elles ne sont pas formelles, ce ne sont pas des personnes juridiques. Très bien. Vous voyez, donc on ne finance pas, on ne vient pas en aide, on n'accompagne pas des fantômes, si j'ose dire. Donc c'est un peu ça. Et il y en a qui ont des entreprises déjà assises, mais qui cherchent à se développer ou à produire davantage ou à diversifier leurs activités.
chacun au cas par cas est pris en charge selon sa situation à travers un certain nombre de formations, à travers un certain nombre d'initiatives. Et là, peut-être on pourra en parler pour 2025. Alors, en 2024, outre les aspects liés à la formation ou aux activités d'information au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes et au niveau de l'emploi des jeunes, parce que je venais de vous parler des programmes de formation technique de recherche d'emploi, et je venais aussi de vous parler d'autres initiatives. Il y a eu un forum que nous avons organisé sur le développement des compétences numériques des jeunes. Très bien. Alors, c'est une initiative qui est partie d'un constat selon lequel le numérique est un secteur pourvoyeur d'emplois énorme et créateur de beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Donc, nous devrions aussi voir dans quelle mesure mettre un accent particulier à ce niveau-là pour arriver à financer des activités qui vont dans le sens de l'alphabétisation numérique de plusieurs jeunes, qui vont dans le sens de mettre en place des initiatives dans lesquelles les jeunes vont renforcer leurs compétences, vont apprendre et même créer leurs petites unités et autres. Nous avons également eu à octroyer, dans ce cadre-là, une formation sur le marketing digital et le métaverse à plusieurs jeunes qui ont été même certifiés. Pour certains, ils ont déjà ouvert leurs petites unités. Donc ça apporte déjà des fruits. Exactement, de marketing digital qui peuvent vendre ce service et vivre de cela. Et il y en a qui étaient des employés quelque part, mais qui ont acquis de connaissances nouvelles qui pourront mettre au service de l'entreprise qui les emploie. Mais nous avons également poursuivi avec la mise en place de nos manuels de procédure. Là, c'est l'organisation en interne, puisqu'il s'agit de faire un petit bilan. Oui, surtout ces nouvelles entreprises qui doivent... Oui, exactement. Mettre en place toutes les structures qu'il faut, toute la structuration, l'organigramme et autres. Et tout ce travail-là a été fait lors de l'année 2024. Mais en 2023, le fonds s'est doté d'un plan stratégique et opérationnel pour lui permettre d'avoir une boussole. C'est un plan qui s'étale sur 5 ans, donc 5 ans. Oui, jusqu'en 2028, avec des indicateurs bien précis. Des objectifs aussi à atteindre à chaque période. Et un certain nombre de jeunes qui devraient être pris en place. Et comment ces jeunes vous ont contacté pendant ces 2 années d'activité intense? Oui, nous procédons par programme. Parce que tous les jeunes ne sont pas dans la même situation. Je venais de vous dire qu'il y en a qui n'ont que des idées d'affaires, il y en a qui peuvent avoir sont déjà plan média, un exactement. plan de travail, mais qui ne savent pas exécuter. Exactement. Il y a la jeunesse urbaine, il y a la jeunesse rurale. Donc, vous voyez que... Vous mettez ensemble tout le jeune. Non, vous voyez que chacun doit être pris en charge selon sa situation, très bien, selon son environnement et selon ses besoins. OK? Et c'est sur base de ça que nous mettons en place des programmes. Il y avait un premier programme qui avait consisté à former les jeunes pour l'élaboration des business plans. Nous étions déployés à Mbujimayi, où les jeunes ont été formés, à Matadi, où les jeunes ont été formés et certifiés même, et même ici à Kinshasa. Donc, il y a un programme qui verra le jour d'ici là, peut-être qu'on pourra y revenir, qui consiste à formaliser les entreprises de jeunes. C'est là il y a les grands soucis. Oui, exactement. Il y a également un programme qui va prendre... qui devra soutenir les jeunes qui exercent déjà à travers des microcrédits pour les aider justement à tourner leurs activités
et comment dire, à se développer, quoi. Ah, mais vous maîtrisez déjà le besoin du secteur ou le besoin pressant actuel sur le marché quand vous orientez par exemple sur le numérique, sachant que les 5 premières entreprises mondiales actuellement sont carrément des produits numériques. N'est-ce pas aussi orienter le jeune vers la solution actuelle que c'est soumettre aussi à leur secteur, dans leur milieu naturel, et c'est soumettre aussi à leur activité de prédilection? Oui, l'entrepreneuriat des jeunes a un impact sur l'emploi des jeunes. Très bien. Ça ne faut pas l'oublier. Alors, tout ce que nous faisons va dans le sens de créer des entreprises, de permettre aux jeunes de créer leurs entreprises. Et pour ceux qui exercent déjà, comment formaliser, comment se développer et tout, à travers notamment des formations, à travers notamment des soutiens financiers et autres. Cela dans l'objectif de réussir ce qu'on appelle l'autonomisation. Or, on peut s'autonomiser de 2 manières. Soit on a accès à un emploi, voilà, ou soit on entreprend. Voilà, ou soit voilà, vous créez. Alors, en mettant un accent sur le numérique, on sait que plus des jeunes vont s'orienter à ce niveau-là, plus les emplois pourraient être créés. Alors, il n'y a pas que le secteur du numérique dans lequel on peut essayer d'orienter les jeunes, mais il y a un secteur comme celui de l'agriculture, avec tout le développement de la chaîne de valeur agricole, qui est vraiment un havre important de création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes. Il y a le secteur de l'assainissement, de l'environnement, dans lequel on peut trouver des entreprises qui peuvent œuvrer dans ces secteurs, éclore, ah bon, et employer beaucoup des jeunes, beaucoup de la main-d'œuvre et tout. Alors, nous passons à cette autre question sur les partenariats. Ce qui dit le fonds, dit partenariat. Et comment vous faites pour avoir ces financements pour accompagner autant de jeunes et se déplacer? Vous étiez en Buji-Mayi, vous étiez au Congo central, à Kinshasa, n'en parlons pas, et organiser d'activités. Oui, bon, il y a des partenaires avec qui nous travaillons. Je peux citer par exemple la structure AIF du professeur Val Massamba, qui nous a beaucoup aidé en mettant à notre disposition des instructeurs. Okay. Parce que c'est une structure qui est basée sur la formation entrepreneuriale et autres, en tenant compte de notre contexte, bien sûr. Il y a des institutions comme celle-là, il y a d'autres institutions, peut-être que ça m'échappe, ça pourra venir. Mais le premier pourvoyeur pour un établissement public demeure l'État. Très bien. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu faire quelques gymnastiques au regard de notre petit budget pour arriver à mener un certain nombre d'actions que je vous ai citées. Mais il y a un certain nombre de ressources à travers lesquelles nous pourrons mettre en place pour permettre justement à ce que ce fonds soit alimenté de sorte qu'il puisse prendre en charge toute la jeunesse de la République. Vous parlez jeunesse, vous parlez d'une population de plus de 52% qui est jeune en République démocratique du Congo. Bien plus, peut-être. Bien plus, avec plus de 2 345 000 km². Exactement. Donc vous devez œuvrer sur l'ensemble de la République démocratique. Vous imaginez un peu la hauteur de la tâche. Ça vous pousse à vous poser cette question sur les défis. Parce qu'évoquer déjà jeunesse, jeune, emploi, entrepreneuriat, c'est un défi. Alors, quel autre défi que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de votre mission? Oui, je dirais que c'est le défi justement des jeunes qui sont dans l'arrière-pays, non seulement de Kinshasa, mais ceux qui sont également dans l'arrière-pays, dans des grandes villes,
mais aussi ceux qui sont dans des milieux ruraux, s'ils sont dans la campagne et autres, parce que... vous irez jusque-là, au fond. On doit trouver les jeunes. Il y a des jeunes. On doit y aller en, un grand défi. En soutenant des projets, des programmes qui font, par exemple, pour la jeunesse rurale, dans le sens du cantonnage manuel, par exemple, pour les routes, des dessertes agricoles. Le cantonnage manuel, ce sont des activités qui créent des emplois. Et il y a des activités qui vont dans le sens de la construction des bâtiments ou autres dans les territoires. Ça donne, ça crée des emplois. Donc la formation n'était pas seulement intellectuelle, il y aura aussi une partie de métier que vous allez aussi former les jeunes. Je voulais en arriver, voulais en arriver justement. Il y a aussi le secteur agricole qui correspond beaucoup aux jeunes des milieux ruraux. Donc vous voyez par exemple ces trois secteurs-là peuvent être exploités pour que les jeunes qui vivent dans ces endroits-là puissent avoir aussi accès à l'emploi et vivre de manière assez décente et que la pauvreté puisse reculer. Alors il y a un élément important, vous l'avez souligné, je voulais le dire, c'est la promotion des métiers. Nous sommes dans un pays dans lequel nous avons grandi avec cette idée-là de vouloir nécessairement travailler dans des bureaux. C'est-à-dire qu'un papa, quand il vous envoie à l'école, il attend à ce que vous reveniez avec un diplôme et que vous soyez installé quelque part dans un bureau. Mais on oublie que les métiers, ce sont des emplois qui non seulement qui rendent de service, mais qui peut vous aider à vous auto-employer, qui peut vous aider à vivre de cela. Et il est important de mettre un accent particulier sur les métiers, notamment il y a le ministère de la formation professionnelle qui doit également, en tout cas. c'est-à-dire qui doit réellement accomplir ces missions qui vont dans ce sens-là. Mais le ministère de la Jeunesse dispose également de ce qu'on appelle des centres d'insertion des jeunes, centres d'insertion, de réinsertion des jeunes. Et vous êtes en collaboration avec le ministère ? Dans lesquels les jeunes devraient aller pour apprendre des métiers et ça les permet de devoir s'autonomiser. Nous sommes sous tutelle du ministère de la Jeunesse, justement. Ah, tout justement. En tout cas, nous comprenons. Là, c'est bien précisé. Nous passons maintenant pour vos projets d'avenir 2025. Nous voici avec votre boussole, vous en avez déjà, horizon 2028. Qu'est-ce qui est prévu pour 2025 et qu'est-ce que nous pouvons attendre encore avant d'atteindre 2028? Pour 2025, nous allons poursuivre dans le même élan de former davantage de jeunes, mais aussi de soutenir des micro-projets ou des micro-entités, des activités génératrices de revenus des jeunes à travers des accès à des nanocrédits, comme je vais vous dire, des microcrédits. Nous avons également pour ambition de soutenir la formalisation des entreprises de jeunes. Alors, nous espérons également que le gouvernement sera en mesure de mener quelques réformes, notamment en ce qui concerne la loi sur l'entrepreneuriat et les start-up, parce qu'il y a un certain nombre de mesures d'application qui doivent être prises pour permettre aux jeunes qui se lancent nouvellement, qui créent leurs start-up, qui créent leurs entreprises, pour ces questions, par exemple, de l'exonération fiscale. Justement, ils se croient qu'ils sont confrontés aux grandes entreprises alors qu'ils ne sont pas encore des grandes entreprises. Qui est prévu dans la loi. Il y a un délai d'1 an pour qu'ils soient à mesure de prendre un élan et être à mesure de payer justement leurs contributions en tant qu'entité, contribuer au trésor public et tout.
Il y a également d'autres réformes sur lesquelles nous comptons qui doivent être prises, surtout dans notre secteur, pour permettre justement à ce fonds de devoir récolter, mobiliser les ressources, les recettes pour arriver à prendre en charge toute la population juvénile. Et pour cela, il y a par exemple une réforme sur les paris sportifs et les jeux de hasard, ou autres. Je vais partir d'un principe, comme c'est le cas dans le secteur de l'environnement, le principe pollueur-payeur. Très bien. Quand vous observez de nos jours, il y a plein de jeunes qui sont plongés dans cette affaire, des paris sportifs, je ne sais pas moi, Premier Bet, Winner et autres. Alors, cela a tendance à créer une addiction en milieu de jeunes. Et comme même sans travailler, je vais quand même tenter, je peux gagner. Je peux gagner et tout, voilà. Non seulement ça détruit sur le plan psychologique avec cette histoire-là de hasard où on pense que l'argent se gagne facilement et tout, mais il y en a qui deviennent addicts à ça au point de ne plus compter sur leur propre travail, mais jouer davantage, même si ils ne réussissent pas. Alors vous voyez que là, c'est un préjudice qui est causé à la population juvénile. Donc on peut considérer que c'est une sorte de pollution, par comparaison avec le secteur de l'environnement. Alors pour ce jeune, on tend déjà vers la fin. Oui, laissez-moi terminer en tout cas l'idée. Ça va. Ça fait que ces jeunes-là, étant donné qu'ils subissent ce préjudice, il faudrait qu'il y ait une sorte de réparation ou d'indemnisation de ces jeunes-là, à travers soit une taxe qui peut être créée à ce niveau-là pour permettre justement d'alimenter un fonds comme le fonds de la jeunesse pour permettre financer maintenant les projets des jeunes. Parce que c'est un secteur de plus en plus utilisé par les jeunes. De plus en plus utilisé par les jeunes et qui porte préjudice à ces jeunes. Donc il s'agit d'une forme d'indemnisation des jeunes et laquelle indemnisation peut conduire à financer les projets des jeunes, à la prise en charge de la jeunesse. Mais il y a aussi des secteurs comme le secteur tabassicole, comme le secteur brassicole, dans lequel on peut également essayer de prélever quelques quotités pour permettre d'alimenter ce fonds et constituer une très belle enveloppe permettant justement de prendre en charge la jeunesse congolaise en termes de construction ou d'aménagement d'infrastructures qui peuvent leur être dédiées, le financement de l'accès à l'emploi, dans des programmes que je viens de vous indiquer, le financement de la promotion des jeunes de manière globale et aussi le financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Monsieur Roderick Victor Nyengi, vous êtes directeur général adjoint du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et emploi de jeunes. Oui. Dans pratiquement 45 secondes, vous vous adressez aux jeunes. Comment ils peuvent vous atteindre et qu'est-ce qu'ils peuvent compter sur ces fonds? Au fait, j'aimerais parler aux jeunes en leur disant que ils doivent continuer à espérer. L'espoir est permis et que le plus important, c'est la vision qu'ils portent pour ceux qui ont des projets, le rêve qu'ils ont pour ceux qui ont des projets et que cet établissement public est créé pour eux, est créé pour les accompagner de manière globale, pour les aider justement à mettre en pratique leurs projets, ce qu'ils ont comme idée. Et aussi, j'aimerais lancer un appel au gouvernement pour qu'il puisse réellement prendre un certain nombre de réformes, un certain nombre de mesures qui puissent permettre à cet établissement public de jouer son rôle comme il se doit pour le bonheur des jeunes et pourquoi pas, à travers ces actions, arriver à créer plus d'emplois pour les jeunes surtout étant donné que c'est
cela fait partie des promesses de campagne du président de la République. Victor, je dois commencer par Rodrigue Victor Nyangui, directeur général adjoint de Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et emploi des jeunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Cet entretien est terminé. Merci de nous retrouver sur toutes nos plateformes numériques et restez toujours fidèles sur nos antennes. Au revoir.